Allez, Refoua Shlema, le shiur sera Refoua Shlema Ramoshe Ben Zari, Misoda Bad Rachel, Aniana Chaya Bad Rozin Ruchama, Chaya Nava Bad Rachel, Ravicha Ben Aisha, Noray Meir Ben Mazal, Rivka Bad Reizel, Ravgad Ben Esther, Nissim Refel Ben Nathalie, Rivka Jackie Ben Aïda, Shaoul Ben Sarah, Abraham, Albert Ben Michal Michelin, Ben Michal Zora Michelin, Chaya Esther Bad Chana, Eloï Nishmat, Zari Bad Zarda, Abraham, Ravilou Ben Touva Baya, Rav Sadia Ben Eliaou, Charlie Shlomo Ben Miriam, Yaakov Shalom Ben Rachel, et la fois Shlema Betor Shacholam Israël. On a vu que si on sait que quelqu'un a fait quelque chose de mal, alors on n'aura pas le droit de le déconsidérer, de lui faire honte, mais on va voir qu'il y a des pratim. Le Chavetz Chaim nous dit, Itchalek ze adin ifratim achadim. Deemu ish benoni. Si la personne qu'on a vu faire une avéra, on croit, on juge que c'est une avéra, c'est un homme moyen, qui stam ish Israël, comme tout le monde. On est tous considérés comme des bénonim. Chez Darko l'ishomer mechet v'nirchal bechet rak lifamim. Donc il a l'habitude normalement de faire attention de ne pas être nirchal bechet. Et apparemment, il a peut-être chuté. On peut dire que Bémet, il a fait ça sans aucune kavana. Il ne savait pas que c'était assour bichlal. Il pensait que c'était une khumra de ne pas le faire et lui il l'a fait. Chez Davarze, Azaï, même si Bémet, on a vu qu'il a fait plusieurs fois la même chose. Il faut dire que Bémet, il y a Choliot qui pensait que c'était moutard, et assour d'être mégalé son issour, pour pas qu'il soit rabaissé au nom des autres, aux yeux des autres. Pour pas que lui non plus, à ses yeux, il soit mitvazé. On n'a pas le droit de le haïr à cause de ça, même s'il y a marqué qu'on a le droit d'haïr quelque chose, qu'une avéra chez quelqu'un, là c'est assourd, et tzarik la donne le kafsrout, il faut le juger les kafsrout, ou mitzvat assez de raita shel betzedek tishpot amidzecha le kama poskim. Donc étant donné qu'il faut le juger les kafsrout, on pourra dire que Bémet Yacholiot que bon, et ça lui est arrivé, mais pas, c'est pas un récidiviste. Bien, il pensait que c'était moutard, et donc c'est pour ça que il est pas dans il fait pas partie des gens qu'on a le droit de haïr. Alors on reprend dans le Daf Aïn Aleph, on est à la deuxième ligne. Je répète l'histoire, c'est l'introduction d'hier. Je reprends dans les mots si vous voulez. Amarava, on est Aïn Amoudbet, tout en bas, aux deux points. Amarava, Katsar vetachan kagrogeret bishgagat Shabbat vezadon melachot, vechazar vekatsar vetachan kagrogeret bezadon Shabbat veshgagat melachot. Donc il a fait deux melachot, oui. En premier lieu, en oubliant que c'était Shabbat, donc il n'a qu'un seul khatat. Et en deuxième lieu, il a refait les deux mêmes melachot, en sachant que c'est Shabbat, mais en oubliant que c'était assour. Donc sur le premier maasé des deux melachot, il est chayav qu'un seul khatat. Sur le deuxième maasé des deux melachot, il est chayav sur chaque melacha, parce qu'il savait que c'était Shabbat, mais il avait oublié que c'était assour. Et on avait vu hier qu'en fait, en tout et pour tout, il sera chayav qu'un seul khatat. Pourquoi? La Gemara nous dit Nodalo al ktsira vetrinal shel shigat Shabbat vezadon melachot. On lui a expliqué que c'était Shabbat. Vechazar venodalo al ktsira ve'al trinal shel zon Shabbat vezadon melachot. Et ensuite on lui a dit sache que ce que tu as fait c'était assour. Donc en deux mots, étant donné qu'il a eu deux yédiotes complètement séparés, on aurait pu croire que les yédiotes mechalkot, qu'on verra tout à l'heure, c'est marqué entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc on aurait pu croire que les deux maasim, Trina et Ktsira numéro 1, Trina et Ktsira numéro 2 sont complètement indépendantes. Et que sur la première Ktsira et Trina, il est chayav un korban, parce qu'il avait oublié que c'était Shabbat. Sur la Ktsira Trina numéro 2, il est chayav deux korban, parce qu'il savait que c'était Shabbat, mais il avait oublié que c'était assour. Néanmoins, la Gemara nous dit, Ktsira goreret Ktsira, étant donné que tout il a fait Be'elem Echad, c'est-à-dire sans prise de conscience entre les maasim, donc la Ktsira numéro 1, elle entraîne une kapara sur la Ktsira numéro 2, et Trina Goré Trina. Donc en deux mots, il va amener un korban sur le premier maasé. Ce korban, il va être valable aussi pour le deuxième maasé. Étant donné que la Ktsira numéro 1, elle était BLM Echad avec la Ktsira numéro 2, si quelqu'un il fume toute la journée, il amène qu'un seul korban. Il n'amène pas sur chaque cigarette. Pourquoi? Parce que c'est la même melacha. Alors là, c'est Ktsira, c'est la même melacha. Et comme c'était BLM Echad sans prise de conscience au milieu, c'est juste à la fin, quand on lui a dit en deux fois. Mais quand il était Bémaasé, on ne lui a pas dit en deux fois.
il n'y a pas eu de prise de conscience au milieu. C'est la raison pour laquelle il amènera un korban sur sa ktira numéro 1 et ça sera poté à la ktira numéro 2. Mais étant donné que ce korban sur la ktira numéro 1, il était valable aussi sur la trina, parce qu'il avait oublié que c'était Shabbat sur le maasé numéro 1, et donc ce korban il était valable et sur la ktira et sur la trina en même temps. Donc la trina numéro 1, elle entraîne une kapara aussi sur la trina numéro 2, parce que c'est Akol Belem Echad. C'est clair? Ça c'est ce qu'on a vu hier. Aval. Mais, Nodalo al ktira Shel Zadon Shabbat, Shigad Melachot. L'inverse. D'abord, on l'a mis au courant, on lui dit sache que ta ktira numéro 2, elle était Asura. Pitom, il devient Chayav Korban sur la ktira numéro 2. Alors, à la rigueur, la ktira numéro 2, elle va être Mechaperet aussi sur la ktira numéro 1, parce que c'est le même AAC. Qu'est-ce qu'on fait avec la trina? Alors, la trina numéro 2, elle est complètement indépendante de la trina de la ktira numéro 2. Dans le maasé numéro 2, les deux melachot sont indépendantes. Aval, nodalo al ktira shel zon shabbat jigad melachot, numéro 2. Ktira, qu'est-ce qui se passe? Ktira goret, ktira, le korban khatat qui va amener sur la ktira numéro 2 sera mechaper sur la ktira numéro 1 parce que c'est Akol Belem Echad. Vetrina shema, maintenant, quand j'ai une kapara sur la ktira numéro 2, j'ai une kapara sur la ktira numéro 1. Quand j'ai une kapara sur la ktira numéro 1, ça entraîne automatiquement la grira de la trina numéro 1. Parce que ktira 1 et trina 1 sont liés. Parce que là, il avait oublié que c'était Shabbat, donc elles sont liées. C'est le même korban. Donc tu comprends bien que quand je vais amener un korban sur la ktira 2, je poter la ktira 1. Et quand je suis poter la ktira 1, je suis poter la trina 1. Parce qu'ils vont ensemble. Mais la trina 2, qu'est-ce qui se passe? La trina 2, elle est foutue. Donc il te dit Vetrina chez Ima, Vetrina chez Kenegda, Bimkom Omelet. Par contre, la trina qui est en face, la trina numéro 2, c'est là Bimkom Omelet. Quand on le mettra au courant que la trina numéro 2, elle était Asura, alors il sera mitraillé un nouveau korban. Donc si on lui a mis au courant en premier lieu que c'était Shabbat, donc le maasé numéro 1, donc il est mitraillé un seul korban. Ce korban, il englobe les deux melachot, parce qu'il avait oublié que c'était Shabbat. Une fois que ce korban il englobe les deux melachot, chaque melacha, elle a une influence sur la melacha d'après. Parce que c'est tout Belem Echad. Donc la ktira 1, poter la ktira 2. La trina 1, poter la trina 2. Donc avec un korban, il est poter à kol. Mais si c'est l'inverse, on lui dit en premier lieu, on lui dit sache que ta ktira 2, elle était asura. Mitraev korban. Sur quoi? Sur la ktira 2. Si après on lui dit ta trina 2, elle était asura. Mitraev un nouveau korban. Nachod? Donc là, on n'a pas dit ta trina 2 elle était asura. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ta ktira 2 elle était asura. Ktira 2, elle est potérée de la ktira 1. Ktira 1, elle est liée avec la trina 1. Parce que c'est Shgigat Shabbat. Mais la trina 2, elle est toute seule. Donc c'est pour ça que il faudra amener un deuxième khatat pour ça. Ça c'est Shitat Rava. Abaye Amar. Trina nami gore trina, shem trina achati. Abaye dit non. Behemet, la trina numéro 1, elle est goreret la kapara sur la trina numéro 2. Donc ça fait comme ça. Ktira 2, j'amène un korban. La ktira 2, elle est potérée de la ktira 1. La ktira 1 qui est dans la même famille, on va dire, que la trina 1. Et la trina 1, elle est potérée de la trina 2. Tac, tac, tac. Tu fais un korban pour 4. Donc d'après Abaye, il n'y a pas de différence si on t'a mis en premier lieu au courant sur ton maasé numéro 2 ou sur ton maasé numéro 1. Il n'y a pas de différence d'après Abaye. Il y a ce qu'on appelle une grira. Grira, ça veut dire être gorer. Il entraîne la kapara. Ok. Il y a quelqu'un qui l'a fait et il fait une tira, on va dire, et l'itloche ou un truc comme ça, il a l'itloche plein de halim, Ravana, et il y a un qui a l'itloche ancien, ils ont la même avéra. Lui, il a fait une petite avéra pour lui, c'est un petit arnaf. Que l'autre, il a, on va dire, coupé. Un arbre. Pareil. C'est pareil. Pareil. C'est la même avéra, exactement. La Gemara demande. Donc on voit ici le marque entre Abaye et Rava. Est-ce qu'il y a grira ou pas? Il y a grira de grira. Oui. C'est-à-dire que la trina 1, elle est goreret la trina 2 ou pas? Marloquet Abaye et Rava. Mais que la ktira 1, elle est goreret de la trina 1, ça c'est sûr que ça marche. La Gemara demande, mi itle Rava grira.
est-ce que Bichlal, Rava, il agrira la première? C'est-à-dire que la Ktira 1, elle est gorée de la Trina 2, la Trina 1, Miyamar qu'il a. Je vais te prouver qu'il n'a pas. Vaïtvar. Achal shne zite chelev be'elem echad. Le gars, il a mangé 2 kazaït de chelev. En même temps. Be'elem echad, ça veut dire quoi? L'avdavka en même temps. L'avdavka, betor kede shua achilat pras, dans les 9 minutes. Ouais, c'est pas que les achilot, elles sont mitzarfot. Quand les achilot, elles sont mitzarfot, c'est pas shoot que c'est la même achila. Mais là, be'elem echad, ça veut dire sans prise de conscience au milieu. Donc il a mangé un kazaït de chelev aujourd'hui, et 3 jours plus tard, il a mangé un autre kazaït de chelev. C'est clair? Mais entre-temps, il n'a pas su que c'était assour. Il n'a pas su que c'était du chelev. C'est clair? Combien de korban il amène? Un seul. Veno dalo alachat mehen. On lui dit, sache que un des 2 morceaux de chelev que tu as mangé, ou aujourd'hui, ou celui de 3 jours, c'était du chelev. Lequel? On ne sait pas. Donc il est chayav korban khatat, vadaï. Il est sûr qu'il est chayav khatat. Vechazar veachal kazaït be'elamo shel sheni. Et il a mangé un kazaït, un 3e kazaït, dans le chiour de achila du 2e. Second. Bon, c'est marqué, be'elamo. Est-ce que ça veut dire bichida achilat pras? C'est ça, ok. Donc en 2 mots, je répète, il mange un kazaït aujourd'hui, un kazaït dans 3 jours. On lui dit un des 2 était assour, on va dire le premier. Et le 2e, il ne sait pas. Maintenant, il en mange un 3e, sans savoir que le 2e était interdit. Donc le 2e et le 3e sont liés. Ouais, parce qu'il n'a pas eu de prise de conscience entre 2 et 3. Il y a une prise de conscience qui sépare le 1 et le 2. Parce qu'il sait que maintenant qu'entre un des 2, il y en a un qui est assour. Et c'est le premier, on va dire. Entre le 2 et le 3, il n'y a pas de prise de conscience. Achal shne zite chelev, je reprends. Be'elem echad. Venodalo alachad mehen. On lui a dit sur un des 2 qui était assour. Vechazar ve'achal kazaït be'alamo shel sheni. Il a mangé un 3e kazaït qui est donc, il est mitkacher au 2e. Donc en 2 mots, j'ai 1 et 2 qui sont liés. J'ai 2 et 3 qui sont liés parce que 1 et 2 il était be'elem echad. 2 et 3, il est Belem Echad. Donc en 2 mots, il peut amener un korban khatat qui sera poter 1 et 2. Il peut amener un korban khatat qui sera poter 2 et 3. Mais est-ce qu'il va amener un korban khatat pour les 3? Arrive finalement, entre le 3 et le 1, il y a une prise de conscience. Entre le 3 et le 1. On va voir ce que nous dit la Gemara. Amarava, Evi korban al Rishon. S'il a amené un korban sur le numéro 1, Rishon ve'esheni mit kaprin. Ça marche pour les 2. Pourquoi? Parce qu'entre la achila du 1 et du 2, il n'y a pas eu de prise de conscience. Après qu'il ait fini de manger les 2, on lui a dit que le 1 il était assourd. Mais pas avant. Donc le 1 et le 2 ils sont liés. Mais par contre le 3 non. Parce que là il y a eu une prise de conscience avant la achila du 3. Gimel et nomit kaper. Donc le 3 il doit amener un autre korban. Et vi korban à la shlishi, s'il amène un korban sur le 3. Ah, le 3 quand il a mangé, il était beoto elem du 2. Donc le 3 et le 2 ils sont liés. Donc le 3 et le 2, il y a une kapara, mais pas le 1. Shlishi vesheni mit kaprin, rishon mit kaper. Et vi korban alem tsaï, s'il amène un korban sur le numéro 2, le numéro 2 il est lié au 1, le numéro 2 il est lié au 3, à kol mit kaper. Mit kaprin kulan. Donc on voit que Rava, il a un dit de Grera. Alors il dit, étant donné que j'ai une yedia, même si finalement j'ai une yedia sur le 1, avant le 2. Néanmoins, quand j'amène un korban sur le 1, le 2 limite kaper. Comment ça se fait? Parce qu'étant donné qu'au niveau de la achila, avant la yedia, avant qu'on me le dise, au niveau de la achila, je les ai mangés ensemble, alors ils sont liés. Mais comment ils sont liés? Alors, tu n'as pas su sur le 2 avant le 1. Nachod. Mais étant donné que quand je les ai mangés ensemble, aznigrar. On va d'après la Asiya. C'est nikra. Donc le korban du 1, il est mechaper le 2. Même si finalement, je ne sais pas encore que le 2 il est assourd quand j'amène le 1. Abaye, lui, il continue dans sa chita. Afilou evi korban alechad mehen it kapru kulan. Donc lui, Abaye te dit, tu sais quoi? Mechila,
Rava, il pense que c'est Dafka parce qu'ils étaient BLM Echad. Mais tu vois bien que quand j'amène sur le 1, le 3 il n'est pas mis de Kaper. Donc il n'y a pas Grera. D'accord? Abaye dit oui, il y a toujours Grera. Étant donné que quand j'amène sur le 1 et le 2 ils sont liés. Et que le 2 et le 3 ils sont liés. Donc le 1 et le 2 ils sont mis de Kaper. La Kapara du 1 et du 2 sont mis de Kaper aussi sur le 3. Donc ça s'appelle Grera. Le 1 et le 2 sont mis de Kaper. Et le 3 il est Gnigra. Toi, en haut, tu m'as dit que Rava, il pensait qu'il y avait Grera. Ici, pourquoi il dit pas Grera? Donc, je répète. Je reprends depuis le début. Amarava. En haut, on a vu qu'il y avait Grera, d'accord? Amarava. Evi korban al rishon, rishon vesheni mit kaprin. Parce que Bémet, il les a mangés ensemble. Mais le 3, non. Pourquoi il n'est pas dit Grara? Il a pas mangé. Gimel et Nomit Kaper. Chazak. Donc, pourquoi il n'est pas dit gras? Arrête, en haut, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Ktira numéro 2, elle entraîne une Kapara sur la Trina numéro 1. La Ktira numéro 2 entraîne une Kapara sur la Ktira numéro 1. Et la Ktira numéro 1 entraîne une Kapara sur la Trina numéro 1. Les deux. Nachon? Alors qu'ici, on ne dit pas ça. On ne dit pas le 1 entraîne une Kapara sur le 2 et le 2 sur le 3. On ne dit pas ça. Pourquoi? Quelle différence? Amaravavi, Korban, Rishon, Rishon, Veshenim, Kaprin. Gimel et Nomit Kaper. Evi korban ala shlishi shlishi vesheni mit kaprin rishon mit kaper. Evi korban ala emtsaï. S'il amène un korban sur celui du milieu, nit kaprou kulan. Donc Rava il dit ok, ça je suis d'accord parce que le 2 Bémet il est lié aussi bien avec le 1 que le 3. Mais il dit pas que quand j'amène sur le 1, le 2 il est lié et comme le 2 il est lié avec le 3, alors le 1 et le 2 ils sont mechaper sur le 3. Il dit pas ça. Abaye il dit ça. Abaye amar afilu evi korban alechad meyan nit kaprou kulan. Donc tu vois que Rava il n'est pas d'accord avec Abaye, il dit qu'il n'y a pas Grera. Alors pourquoi en haut il dit qu'il y a Grera? Pourquoi donc Tsira et Trina il pense Grera et dans les deux Kazaïd de Khelev il pense pas Grera? La Gemara répond, bâtard de Shamam et Abaye, ça va. Après qu'il a entendu d'Abaye qu'il y a un digne de Grera, alors il était d'accord avec lui. Donc Rava il était d'accord qu'il y a Grera. Yachi Trina Nami Tigarer, les Trina. Alors si c'est comme ça, pourquoi on dit Ktira, elle entraîne une Kapara sur la Ktira numéro 1, qui entraîne une Kapara sur la Trina numéro 1, mais pas la Trina numéro 2, pourquoi? Arrête, tu dis Grera comme Abaye, et dis Grera comme Abaye jusqu'au bout. La Gemara répond, Grera itle, Grera des Grera letle. Il y a une Grera, il y a Grera des Grera. C'est-à-dire que la Trina, elle est nigrérette grâce à la Ktira. Mais la Trina numéro 2, elle est nigrérette grâce à la Trina. Donc est-ce que quelqu'un qui est traîné peut aussi traîner et peut entraîner? C'est ça la marque d'Abaye Verava. Donc il est d'accord avec Abaye qu'il y a une digne de Grera, mais un seul niveau, pas aux deux niveaux. C'est-à-dire que comme une remorque, quand j'attache à la locomotive un wagon, je ne peux pas attacher un deuxième wagon. Rava, il dit, j'attache à la locomotive. Hein. J'ai une locomotive. C'est quoi la locomotive? C'est la Kapara sur la Ktira. J'ai une Yedia sur la Ktira, alors j'ai une Kapara sur la Ktira. La Ktira, elle se divise en deux massés. Ktira 2 et Ktira 1. J'ai une Kapara sur la Ktira. Ça, c'est la locomotive. Une fois que j'ai la locomotive, je peux attacher un wagon. C'est la Trina numéro 1. Mais est-ce que je peux attacher un deuxième wagon? Il dit non. Grira des Grira lettres. Milta de Pchita Léoula, Abaye Verava, ce qui était pas chouette pour Abaye Verava, qu'il y a un digne de Grera. Au moins un, qu'il y a au moins un wagon qui s'accroche à la locomotive. Au moins un, Nachon. On voit ici, par exemple, dans l'histoire du Khelev, que le numéro 1, il est Mechaper le numéro 2, et le numéro 2, il est Gorer le numéro 3. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a une Grera. C'était pas chouette pour Abaye Verava, mais Baye Verabizera. C'était une Baya pour Abizera. Des Baye Rabizera, mais Rabbi Assi. Rabbi Zera, il a demandé à Ravassi. Rabbi Assi, Vamrela, Baye Mine, Rabbi Irmia, mais Rabbi Zera. Katsar vetachan, Khatsi Gorogeret. Alors Rachid dit Katsar vetachan, c'est Katsar o tachan. C'est ou l'un ou l'autre? Pas les deux. Pas les deux, Chazakou Baor. Katsar o tachan. Khatsi Gorogeret. Bijgat Shabbat, c'est donne melachot. Tu es chayav sur Khatsi Gorogeret? Si tu as fait la moitié d'une melacha, tu es chayav? Khatsi Gorogeret, c'est la moitié du shiur. Tu es chayav? Tu es chayav en khatat? Pour être chayav en khatat, il faut faire tout le shiur. Donc si tu as fait la moitié du shiur, tu es patour. Ok. Donc pour l'instant, il est patour. Ok. Mais encore, j'ai allumé Attends. la lumière à moitié. Il n'y a pas allumé la lumière à moitié. Là, ici, on est dans un shiur de ochel. Dans un shiur de ochel, c'est cher de faire Khatsi Kagorogeret. Ok. Khatsi shiur. Mais en Darkness, t'as fait un Khatsi Melacha. Khatsi Melacha, c'est pas une Melacha. Si par exemple j'ai fait que la Akira dans Shabbat, j'ai pas fait la Anacha dans Otsa, j'ai pas fait la Melacha, j'ai fait Khatsi Melacha, je suis pas tôt. Khatsi Melacha, c'est pas une Melacha.
La moitié d'une voiture, c'est pas une voiture. C'est rien du tout. Tu as compris? La moitié de Melacha, c'est pas une Melacha. Ok? Quand on te demande de faire quelque chose, on te demande de faire quelque chose, on te demande de le faire entier, pas la moitié. Il n'y a pas, ça n'existe pas Khatsi Khatat. Je reprends. Il a demandé Rabbi Zera, Rabbi Assi, Katsar vetachan Khatsi Grogeret. Donc il a fait une Melacha à moitié. Bishgagat Shabbat des Zidon Melachot. En oubliant que c'était Shabbat. Ok? Donc là il est Chayav, il n'est pas Chayav. Vechazar vekatsar vetachan. Katsar otachan Khatsi Grogeret, Bizidon Shabbat, Bishgagat Melachot. Maou. Donc là la question elle est comme ça. Si quelqu'un il fait Khatsi Shiur, oui, Khatsi Shiur, et après il fait encore Khatsi Shiur, sans prise de conscience au milieu, c'est mitzaref. Si tu fais la moitié d'une gros guérette et après tu fais encore l'autre moitié de gros guérette, vadek c'est mitzaref. Donc tu seras chayav, hein, khatat. Le problème ici, c'est que la première moitié, c'était qu'il avait oublié que c'était Shabbat. La deuxième moitié, c'était qu'il avait oublié que c'était Assour. Est-ce que c'est mitzaref ou pas? C'est pas du tout la même chose. Arrête d'après, Abaye Verava, étant donné que le khatat sur le maasé numéro 2, il peut être poter le maasé numéro 1. D'après Abaye Verava, c'est sûr que c'est mitzaref. Parce que si je peux amener un khatat sur le numéro 2 qui est poter numéro 1, c'est-à-dire qu'ils sont shayachim un avec l'autre. Mais d'après Rabbi Zera, il a posé la question, mais je ne sais pas que Behemet, c'est pas juste que ça soit mitzaref. Si c'est pas mitzaref, donc c'est deux khatat complètement différents. Si c'est deux khatot complètement différents, quand j'ai fait shiur entier de chaque côté, alors quand j'ai fait khatsi shiur, alors ce sera peut-être pas mitzaref. Voilà la question de Rabbi Zera. Maou, Ma'adin, Maouchit Starfou, Amarle, Chaloukin le khataot velo mitzarfin. Qu'est-ce qu'il a répondu? Chaloukin le khataot velo mitzarfin. Pas comme Abaye Verava. Behemet, étant donné que s'il avait fait un shiur shalem, et après un shiur shalem en numéro 1, en oubliant que c'était Shabbat, shiur shalem en numéro 2, en pensant que c'était moutar, sachant que c'était Shabbat, il est chayav combien de khatat? 2. Comme c'est 2 khataot, donc c'est 2 maasim complètement différents, et donc c'est pas mitzaref. D'après Abaye Verava, la ktsira numéro 2, elle est potérette sur la ktsira numéro 1. Pas seulement elle est potérette, elle est gorérette bichlal la trina numéro 1. C'est-à-dire non seulement c'est poter, la ktsira avec la ktsira, mais c'est gorer la trina. Ils vont encore plus loin, Abaye Verava. Rabbi Zera il dit bichlal, c'est même pas poter, c'est même pas mitzaref, c'est chaloukin et chataot, Là où il y a un chilouk chataot, ça veut dire quoi? C'est 2 massim différents. Si c'est 2 massim différents, il n'y a pas de sirouf. On ne peut pas être mitzaref si ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. La Gemara demande des kolecha des chaloukin et chataot, l'eau mitzaref quoi? À chaque fois qu'il y a un chilouk chataot, c'est pas mitzaref. Ve'atnan. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah. Ouais, tu as compris la svara, le klal il est. Si quelqu'un par exemple, je te donne un exemple, il fait bichoul, donc le chiour, il est chayav khatat. Okay. Après il fait borer d'un chiour, il est encore chayav un deuxième khatat. Ok? Mais s'il fait khatsi chiour de bichoul et khatsi chiour de borer, c'est mitzaref? Est-ce qu'il va amener un khatat? Il a fait khatsi chiour de bichoul, khatsi chiour de borer. Il a fait une mélacha entière? Oui. Comme qu'on a, Est-ce qu'il a fait une mélacha entière? Vadaï shelo. Il n'a pas fait bichoul, il n'a pas fait borer. Et alors, ce n'est qu'à peu près la même. La moitié de 0, c'est combien? C'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Mais si, parce que... Ça peut pas être mitzaref, borer et bichoul, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'on a dit que Tira et Trina, c'est à peu près la même chose. Non, on n'a pas dit ça. Un truc comme ça. Non. C'est la même famille. C'est la même famille parce qu'il les a fait tous en pensant que c'était pas Shabbat. C'est pour ça que c'est la même famille. Pas parce que les melachot se ressemblent. Si Béhémet, il avait pensé que c'était, il avait oublié que c'était Shabbat, tu as raison. Mais là on pense, il sait que c'est Shabbat. C'est juste qu'il savait pas que Bichoul c'était Assour et Borer c'était Assour. Il a fait Khatsi Bichoul, Khatsi Borer, c'est l'Omitzaref. Pourquoi? Parce que si Béhémet il avait fait Bichoul entier, Borer entier, combien de Khatat il est chayav? 2. Donc Chaloukin et Khatot. Quand c'est Chaloukin et Khatot, ça ne peut pas être Mitzaref. C'est pour ça qu'ici, quand c'est une fois il a oublié que c'était Shabbat, une fois il savait que c'était Shabbat, il a oublié que c'était Assour, Gam c'est Chaloukin et Khatot. Azol Mitzaref. Qu'est-ce que ça veut dire Khatsi Melacha? Tu veux écrire Naftali et tu écris... Non. Non, pas écrire. Khatsi Melacha, on va rester dans Ochlin, c'est Khatsi Shiur. Gros guérette, c'est une figue, la moitié d'une figue. Tu as fait Shiur? Non.
Tu n'as pas soif. Tu peux manger alors des 300 à moitié fille. Non, parce qu'après, ça va être mitzaref. Ah oui. Tu peux faire plein d'avérotes et après tu fais la moitié. Bravo. C'est une marque. Regarde entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Khatsi Shur, c'est Asur Minatora ou c'est Asur Kemin de Rabbanan? D'après Resh Lakish, Khatsi Shur, c'est même pas Asur Minatora. La Torah ne t'a pas interdit Khatsi Shur. Pourquoi c'est interdit? Parce que Khazé Tstarouf, peut-être que tu vas manger un autre Shur. Et là, tu vas devenir Chayav. Mais quelqu'un qui a mangé Khatsi Kazaï de cochon, est-ce qu'il a fait un Isur Minatora? D'après Rabbi Yochanan, oui. D'après Resh Lakish, non. Ok? Tu manges du cochon. Khatsi Shur, la Torah t'a interdit une Achila. Khatsi Shur, c'est pas une Achila. Ça s'appelle pas que tu as mangé. Mais si, mais même si tu manges un petit grain. Un grain, c'est pas à manger. Tu sais quoi, quand tu as faim et que tu me dis, papa, donne-moi à manger, je te donne un petit grain, ça s'appelle que tu as mangé? Pour moi, oui, j'ai mangé. Je te donne un grain de couscous, ça s'appelle que tu as mangé? Je te donne une pâte, ça s'appelle que tu as mangé? J'ai pas l'espoir, mais j'ai mangé. Non, c'est l'achila. Tu dois faire la bracha quand tu manges khatsi shiur, mais tu feras pas bracha achona, parce que ça s'appelle pas manger. C'est l'achila. Tu n'as pas le droit d'être né Dieu lamazé sans bracha, donc tu dois faire la bracha. Mais ce que ça s'appelle que tu as mangé, c'est l'achila. Tu as mangé khatsi kazaï de matzah, tu as fait la matzah, tu as fait la mitzvah de achilat matzah bim pasach, c'est l'achila. Ah l'achilat matzah, tu n'as pas mangé matzah. Ah l'achilat maror, tu n'as pas mangé maror. C'est clair ou pas? Très bien. Vechol echad la Gemara dit, vechol echad echalouké de chataot, lo mitzaref quoi. À chaque fois qu'il y a un chilouk dans les chataot, c'est pas mitzaref. C'est ce qu'on vient de dire, il y a un klal. Quand il y a deux chataot, ça veut dire que c'est deux maasim. Quand c'est deux maasim, zelo yachol yitzaref echad imasheni. Ve'atnan, Mishnah. Achal chelev, vechelev. Il a mangé du chelev, et 2 jours plus tard, il a encore mangé du chelev, sans prendre conscience que c'est assour. Be'elem echad. Dans la même, le même shogeg, c'est-à-dire le même oubli. Et no chayav et la achat. Il est chayav qu'un seul korban khatat. Ok? Achal. Pourquoi je dis que c'est Dafka quand il a mangé 2 jours plus tard? Parce que s'il a mangé en même temps, c'est pas shoot qu'il est chayav qu'un seul khatat. C'est pas shoot, c'est pas besoin de le dire. Le chidouche de la Mishnah, il est que même s'il y a 10 jours de différence entre la première achila et la deuxième achila, finalement, étant donné que pendant ces 10 jours, il n'a pas su que c'était assour, il n'a pas su que c'était du chelev, alors ça reste la même achila. Ça reste le même chiyuv khatat. Achal chelev et chelev et elem echad. Et no chayav et la achat. Il chayav qu'un seul khatat. Achal chelev et dam venotar ou pigoul belem echad. Maintenant, il a mangé chelev, dam, notar, pigoul. Du chelev, c'est de la graisse interdite. Du dam, c'est du sang. Du notar, c'est un korban qui a passé la nuit et que maintenant il est assour be'achila. On n'a pas le droit de le manger. Et du pigoul, c'est un korban qui est pas soul parce que le Kohen, quand il a fait une d'arba avodot, il a fait une marche à psoula. Je le mangerai demain, je le mangerai michutz l'Yerushalayim. Tous ces achilot là, il est chayav karet bemezid, il est chayav khatat beshogeg. Maintenant il a mangé un kazaïd de notar, un kazaïd de dam, un kazaïd de chelev, un kazaïd de pigoul. Combien de khatat il est chayav? 4. D'accord. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Les 4 achilot n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Très bien. Il a fait mieux. Chayav al kol achad ve'achad. Clair? Baït. Zo chomer beminin arbe. Voici la chumra quand tu manges plusieurs sortes. Mimin echad. Par rapport à quand tu manges qu'une seule sorte. Si je mangeais chelev, combien de khatat? 1. Je mangeais chelev, dam, notar, pigoul, combien de khalat? 3. Combien de khatat? 4. Vezo chomer bemin echad, bemin arbe. Par contre, il y a une chumra dans min echad. C'est quoi? Que min echad, c'est mitzaref. Shim achal chatzi zaïd vechazar ve'achal chatzi zaïd. S'il a mangé chatzi kazaïd, encore chatzi kazaïd, de chelev, mitzaref. Mitzaref. Min echad, chayav. Mimishne minim pato. S'il a mangé chatzi kazaïd, encore chatzi kazaïd, là c'est bechideh shiur achilat pras. En moins de 9 minutes. Sinon, ça ne s'appelle pas achila achat. Ça s'appelle shte chatzi achilot, zelo achila. Si tu as mangé chatzi kazaït aujourd'hui, chatzi kazaït demain, atalo chayav. Kilo achalta. D'accord? Si tu manges une pâte aujourd'hui, une pâte demain, tu n'as pas mangé des pâtes. Si tu as mangé une pâte maintenant, encore 1 minute, une pâte. 1 minute, une pâte. Une pâte, une pâte, une pâte. À la fin, tu as mangé toute l'assiette. En combien de temps? En 1 heure. Mais entre chaque pâte, il n'y avait pas un shiur de 9 minutes. Donc chaque pâte, elle est mitzaref avec celle d'à côté. Et donc tu as mangé une assiette de pâte entière. Achalta? Mais alors, tu as mangé. J'ai pas mangé kazaït chaque 9 minutes. Non. Tu as mangé un kazaït bichdeh achilat pras. Si chaque minute tu as mangé une pâte, au bout de 9 minutes tu as mangé un kazaït. Donc tu as mangé un kazaït en 9 minutes. C'est le temps qu'on a par exemple pour manger la matzah à Pessah. Combien de temps on met quand on est accoudé qu'on mange la matzah? Combien de temps?
On a 9 minutes pour la manger. Il y a une marloquette, c'est 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 9 minutes. L'homme chané. Ça s'appelle le shiur de Birchda Chilat Pras. Ok. Maintenant, il a mangé Khatsi Kazaït. Et avant que les 9 minutes se finissent, il a mangé encore Khatsi Kazaït. Il est Chayav. C'est Mitzaref. Bien sûr. Achal Khatsi Kazaït. Vechazar Achal Khatsi Zaït. Mimin Echad. Chayav. Voilà une khumra dans Min Echad. Mishneh Minim Patour. Mais par contre, dans Mishneh Minim, il n'y a pas cette khumra. Donc on voit une khumra dans Min Echad. C'est que c'est Mitzaref. Il a mangé Khatsi Kazaït de Chelev, Khatsi Kazaït de Chelev, Mitzaref, ça fait un Kazaït entier, Chalev Khatat. Il a mangé Khatsi Kazaït de Chelev, Khatsi Kazaït de Pigoul, c'est Mitzaref? Bah non. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est le Mitzaref, ce ne sera pas Chalev Khatat. Ok? Donc il y a une Khumra dans Mini Marbe, c'est quoi? Il a 4 Khatat, quand il a mangé les 4 Kazetim. Il y a une Khumra dans Minechad, que s'il a mangé Khatsi Kazaït en moins de 9 minutes, il est Chayav. 9. On a posé la question là-bas. Miminechad, Chayav, Srichal, Mimar. Est-ce qu'on a besoin de te dire que tu es Chayav quand tu as mangé Minechad? C'est pas shoot. Tu as mangé Khatsi Kazaït et encore Khatsi Kazaït. Alors tu as mangé un Kazaït en tout. C'est pas shoot. On le sait qu'en 9 minutes ça s'appelle une Achila. Donc c'est pas shoot que tu es Chayav. Ma'achidouche. T'entends? Ma'achidouche. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Vamar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit Meshum Bar Tutani, au nom de Bar Tutani. Achab et Maskinan Kegon Shachlo Beshne Tamchouin. Il a mangé de 2 casseroles différentes. Ça veut dire quoi de 2 casseroles différentes? De 2 cuissons différentes. Si par exemple, tu as fait cuire un premier morceau de viande au barbecue et un deuxième morceau de viande dans la casserole avec du jus, c'est le même goût? Est-ce que la viande a le même goût quand tu manges la viande dans le couscous et quand tu manges la viande au barbecue? C'est la même viande? Non. Ça n'a rien à voir. D'accord? On aurait pu croire, étant donné que ça n'a rien à voir, puisque c'est pas le même goût, Zélo Mitzaref. C'est sûr que c'est Mitzaref, c'est de la viande. Oh. T'as du pain comme ça, du pain grillé. C'est pas Mitzaref, mais c'est du pain. C'est du pain, mais c'est pas le même goût. On aurait pu croire, c'est une avamina. J'aurais pu croire que Shne Tamchouin, c'est pas Mitzaref. Quand tu as mangé Khatsi Kazaït de grillé, Khatsi Kazaït à la casserole, c'est pas Mitzaref. Comme un c'est Mitzaref. Rabbi Shuai, on va d'après Rabbi Shuai. Damar Tamchouin Mechalkin. Rabbi Shuai, il dit que les tamchouin c'est mechalek. Ça veut dire quoi c'est mechalek? Si le bonhomme il a mangé kazaït entier de viande de pigoule, ouais, un kazaït entier à la hèche, il est chayav khatat. Après il a mangé un autre kazaït de pigoule, c'est le même issour, sans savoir que c'était assour. Donc normalement il ne devrait pas être chayav nour khatat. Le problème c'est qu'il a mangé maintenant, la viande a été cuite d'une autre manière, dans la casserole. Rabbi Ushua il te dit, ça n'a pas le même goût, c'est pas la même viande. C'est pas la même viande, c'est 2 khatat. Tu entends ça? Il est chayav 2 khatat, bien que c'est le même issour. Et peut-être même que ça vient de la même bête. De Amar Rabbi Ushua, il dit Amar tamchouin mechalkin. Rabbi Ushua il dit les tamchouin, les casseroles, les façons de cuire, c'est mechalek, les achilot. C'est mechalek, les achilot, il est chayav 2 khataot. Moi ou des témoins, j'aurais pu croire. Amar Rabbi Ushua ben la kula ben la khumra. J'aurais pu croire que ce qu'il dit Rabbi Ushua, que les tamchouin c'est mechalek, que ce soit la khumra ou que ce soit la kula. Ça veut dire quoi? Que c'est mechalek, la khumra, tu chayav 2 khatat. Que c'est mechalek, la kula. Que c'est pas mitzaref les 2 kazetim. J'aurais pu croire que c'est toujours mechalek. Kamashmalan que non. Kamashmalan de la kula lo amar. La khumra qui amar. Donc Kamashmalan que Rabbi Ushua il a dit ça que la khumra et pas la kula. À savoir, la khumra il sera chayav 2 khatat. Mais on ne pourra pas dire que le khatsi kazaït de viande grillée, le khatsi kazaït de viande dans la casserole, dans le jus, c'est pas mitzaref. Ça sera mitzaref. La kula lo amar. Ça sera pas mechalek. Ve'acha, revenons à notre question. Chaloukin et chataot, veka mitzarfe. Alors toi, tu m'as dit un klal. À chaque fois que j'ai un chilouk au niveau des chataot, oui, zélo mitzaref. Parce que c'est pas le même assez. Bah ici, c'est chaloukin et chataot. S'il avait mangé un kazaït comme ça, c'était pas mitzaref. Et pourtant qu'il a mangé maintenant khatsi et khatsi, c'est oui mitzaref. D'accord? Non, mais là, oui, c'est oui mitzaref. Donc tu vois que c'est pas parce que c'est mechulak lenyan khatat que ça sera mechulak lenyan kazetim. Khatsi kazetim. C'est une kusha. Amar lemar. Il lui dit Aresha matnela. Toi, tu enseignes le din de Resh Lakish, le pirouge de Resh Lakish sur Aresha. D'accord? Toi, tu dis que le chidouche de Minechad, c'est quand c'était cuit de 2 manières différentes.
et que c'est pour ça, et que le chidouche c'est que c'est mitzaref. Et donc tu as une kusha, vekashale. Tu as une kusha, pourquoi? Parce que c'est pas mitzaref. C'est pas michalek, c'est mechalek au niveau des khatot, mais c'est quand même mitzaref. Donc tu as une kusha. Ana, nous, à sefa, nous on enseigne ça sur la sefa. Velo kashalan, et grâce à ça, on ne sera pas makché. C'est qu'en deux mots, ça dépend où est-ce que tu enseignes le din de Resh Lakish. Sur la Recha ou sur la sefa? Toi, tu m'as dit, la question elle était sur la Recha. C'est quoi le chidouche dans Minachad? Il n'y a pas de chidouche. On t'a dit oui, le chidouche c'est que c'est Shte Tamchouin. C'est pas ça le pshat. C'était la question elle était Mishne Minim. Quand il a mangé de Shne Minim, il a mangé du pigoul et du notar. Khatsi pigoul, khatsi notar, patour. C'est pas shoot. Mishne Minim patour. Tzricha limimar, tu as besoin de le dire. Il a mangé khatsi, c'est 0. Khatsi, c'est 0. Donc c'est 0. C'est pas mitzvah, c'est pas du tout le même issour. Ve'amar Resh Lakish meshum bartutani, c'est sur ça qu'on a enseigné Resh Lakish. Leolam minechad, behemet, c'est pas du pigoul et du notar. C'est pas pigoul et notar. C'est pigoul et pigoul. C'est juste qu'ils ont été cuits de deux manières différentes. C'est sur ça qu'on a enseigné Shne Tamchouin, pas sur la Recha, sur la Sefa. Ve'amar ikarele Shne Minim, pourquoi on l'appelle Shne Minim? C'est pas pigoul et notar, c'est pigoul et pigoul. Chez Achlo, Beshne Tamchouin, parce qu'il a mangé de deux casseroles. Et Rabbi Shua, on est d'après Rabbi Shua, Damar Tamchouin Mechalkin. D'après Rabbi Shua, les casseroles sont Mechalek. Et donc, maintenant on n'a plus de questions. Behemed, Rabbi Shua, on pensait, il a dit ça que la Khumra et pas la Kula, donc on a une question. S'il a dit ça la Khumra, ça veut dire que c'est Mechalek au niveau des Khataot. Alors comment c'est que c'est Mitzaref? Non. Quand c'est Mechalek au niveau des Khataot, c'est lo Mitzaref. La Reaya, c'est ça le pshat dans la Sefa. Que dans la Sefa, on parle de pigoul et pigoul, juste que ça n'a pas été cuit de la même manière, et c'est pas Mitzaref. Tu as compris? Donc en deux mots, la Gemara a dit, ah, tu vois bien que d'après Rabbi Shua, si on dit que c'est seulement la Khumra et pas la Kula, alors ça sera Mechalek au niveau des Khatot, mais ça sera quand même Mitzaref. Donc ça contredit ton cas. Il dit non, ça contredit pas, parce que moi j'enseigne sur la Sefa. Et sur la Sefa, c'est que Bémet, Rabbi Shua, il a enseigné et la Khumra et la Kula. Si c'est Mechalek au niveau des Khataot, alors ça ne sera pas Mitzaref non plus. Oh, là on dit alors Mid et Sefa. Si dans la Sefa on parle Minechad, on parle Pigoul et Pigoul. Veshne Tamchouin. Pourquoi on a appelé ça Shne Minim? Parce qu'ils étaient cuits de deux manières différentes. Alors la Recha, de quoi on parle? De Minechad et Tamchouin Echad. Mechalek de Recha, Minechad et Tamchouin Echad, oui. C'est qu'en deux mots, la différence entre la Recha et la Sefa, c'est pas au niveau pigoul, vénotar et non. La Recha, elle parle pigoul et pigoul de la même casserole, et c'est mitzaref. La Sefa, elle parle de pigoul et pigoul de deux casseroles différentes, mais c'est pas mitzaref. Non, Mechalek de Recha, Minechad et Tamchouin Echad. Minechad et Tamchouin Echad, c'est Khalimar, tu as besoin de le dire. Donc la question revient, c'est quoi le chidouche de la Recha? Toi, tu vas tout décaler. Tu m'as dit, non, la question Bémet, elle était sur la Sefa. C'est quoi le chidouche de la Sefa? Je dis parce que c'est deux casseroles. Et maintenant, c'est quoi le chidouche de la Recha? Le chidouche de la Recha, c'est la même casserole. Et tu me dis, hein, moi j'ai Khatsi Kazait, Khazaït, c'est Metzaref. Mais c'est quoi le chidouche? Il n'y a pas de chidouche, c'est pas shoot. Amar Avuna Acha Bemaskinan Kegon Shaitalo Yedia Benetaim. Oh! Bémet, il a une Yedia entre deux. Il a mangé Khatsi Kazait. Imagine, hein. Il mange Khatsi Kazait. On lui dit, c'est la sauce que tu manges. Oh, mince. Il est chayav? Il est chayav? Il a mangé Khatsi Kazait, il est chayav? Non. Non. Et ensuite, il oublie. Il remange. Khatsi Kazait. Ça fait déjà un khatat. Non, parce qu'il a une yedia au milieu. Mais comment il peut oublier l'arzikard? Il a oublié. Ça, il a oublié. Il a oublié. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il était là, et hop, il a remangé. Il a oublié qu'on lui avait dit que c'était la soupe. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, il y a une prise de conscience entre les deux. Si Bémet, quelqu'un, il mange un kazaït entier, on lui dit c'est la source que tu as mangé. Chayav khatat? Oui. Il oublie, et il mange un nouveau kazaït. Il est chayav un deuxième khatat, tu es d'accord avec moi? Donc machma que là ici c'est deux maasim complètement différents. Ben, la Recha elle vient te dire, quand c'est khatsi kazaït, c'est mitzaref même si on te l'a dit au milieu. On lui a dit au milieu. Avant la deuxième achila, on lui a dit, et il a oublié. Les Rabban Gamlieli de Amar en yedia les khatsishur. Rabban Gamlieli te dit, étant donné que khatsishur c'est kloum, khatsishur c'est comme si tu n'avais rien mangé. Donc la yedia qu'on t'a dit au milieu, elle vaut rien. Donc quand tu as mangé le deuxième khatsishur, il est mitzaref au premier khatsishur. C'est un chidouche, hein. Normalement, quand il mange kazaït et kazaït, alors on va pas dire il amènera qu'un seul khatat, il y a une yedia au milieu, il amène deux khatat. Là il a mangé khatsi, il y a une yedia au milieu, on ne dira pas zélo mitzaref parce qu'il y a une yedia au milieu, zé mitzaref. Pourquoi? Qui est une yedia les khatsishur. Étant donné que khatsishur ça vaut rien, il n'y a pas de yedia. Itmar. Achad shne zite chelev be'elam echad.
Il a mangé 2 kazaït de chelev, belem echad. C'est-à-dire dans le même élan. Elem, on va le dire, c'est comme un élan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience au milieu. Veno dalo à la rishon. On l'a dit, le premier était assourd. Vechazar veno dalo à la shini. Et après on a dit, le deuxième il est assourd. Ah, il amène combien de korban ici? 1 ou 2? Au niveau de la achila, il les a mangés en même temps. Pas dans les 9 minutes, mais dans le même élan. Peut-être même dans la même journée, sans prise de conscience. Par contre, quand on l'a mis au courant de son issour, on l'a fait en 2 fois. C'était assourd ce que tu as mangé. Premier khatat. C'était assourd ce que tu as mangé. Boum, deuxième khatat. Est-ce que la yedia elle est mechaleket ou pas? C'est une marloquette. Rabbi Yochanan Amar, chayav shtaim. Rabbi Yochanan dit le chayav 2 fois. Pourquoi? Yedia mechaleket. Resh Lakish Amar et no chayav el achat. Resh Lakish il dit non. Il est chayav qu'un seul korban. Pourquoi? Parce que quand il a mangé en même temps. Rabbi Yochanan Amar chayav khatato. Ah, Rabbi Yochanan dit pourquoi il est chayav 2? Parce qu'il y a marqué dans la Torah al khatato asher khata. Pourquoi il amène un korban khatat? Sur son chet. Donc finalement, quand on l'a mis au courant, il a un premier chet. Et quand on le met au courant une deuxième fois, il a un deuxième chet. Alors il donne 2. Al khatato asher khata. Resh Lakish Amar patour. Resh Lakish j'ai un autre pasuk. Il y a marqué mechatato venislachlo. Mechatato. C'est-à-dire que Béhémet, le korban numéro 1, il pourrait être poter la achila numéro 2. Le korban de la achila numéro 1, elle est poter la achila numéro 2. Pourquoi? Parce que même si tu amènes mechatato sur une partie de ton chet, achila numéro 1, c'est poter aussi la achila numéro 2. Le fait qu'il est marqué mechatato, ça veut dire miktsat khatat. Tu as amené une partie, la moitié de ta faute. Tu n'as pas amené sur toute ta faute. C'est pas grave, c'est poter la deuxième. C'est un chidouche. Voilà ce que chacun, comment il est d'orège le pasouk. Maintenant, chacun, il va falloir qu'il soit d'orège aussi le pasouk de l'autre. Alors, les psukim, ils sont marqués pour tout le monde. Resh Lakish, active al khatato, ve'evi. Alors, Resh Lakish a marqué al khatato, asher khata, mashma sur chaque chet. Aoul achar kapara, oui, bien sûr. Une fois que j'ai amené mon premier korban, et qu'on m'a dit que le deuxième, il était aussi du chelev, je devrais amener un deuxième korban. C'est-à-dire que jamais la kapara, elle pourra marcher sur quelque chose qu'on m'a mis au courant après. Jamais. C'est une fois que j'ai amené ma kapara, c'est fini. J'ai réglé le problème de ma première achila, et j'ai eu maintenant la deuxième achila, quand on me mettra au courant, je devrais amener un korban. On ne pourra pas dire, ah, mais le korban que j'ai amené sur la première, étant donné que c'était mangé ensemble, sera mechaper. Non, ça non. Les achal kapara, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a marqué al khatato asher khata. Sur chaque chet, si tu as amené un korban, c'est fini. Et Rabbi Yochanan, comment il explique mechatato, que même miktsat khatat ça marche. Ou le Rabbi Yochanan a mis active mechatato venislachlo, que si j'ai amené sur la moitié d'un korban, sur la moitié d'un chet, ça marche. Il a mangé 1,5 kazaït. Combien de khatat il est chayav? 1. Veno dalo al kazaït. On lui a dit, tu sais quoi, le kazaït que tu as mangé? Le kazaït, pas le kazaït vachetzi. Le kazaït. Donc il a mangé un morceau kazaït, un demi-morceau khatsi kazaït. Le morceau kazaït qu'il a mangé, on a dit ça c'était du chelev. Chayav khatat. Sur l'autre moitié, on l'a pas mis encore au courant. Si Bémet l'autre moitié c'était un kazaït entier, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav un deuxième korban. Mais là c'est un khatsi kazaït. Donc le khatsi kazaït qu'il a mangé avec le premier, normalement, il devrait être mitzaref. Parce qu'il n'a pas de corps, il n'a pas un shem de achila bifnatzma étant donné qu'il est kashour au premier. Le problème c'est qu'il a continué à manger un deuxième khatsi kazaït. Donc en tout combien il a mangé de kazaïtim? 2. 1,5 plus 0,5 ça fait 2. Sans savoir que le deuxième était interdit, donc finalement le deuxième khatsi kazaït il est mit kasher, mit staref au premier khatsi kazaït. On aurait pu croire d'après Rabbi Yochanan, il amène un korban sur la achila numéro 1. Étant donné que les dia mechaleket d'après Rabbi Yochanan, le numéro 2, elle n'a rien à voir avec le numéro 1. Il faudra qu'il amène un deuxième korban sur le numéro 2. Maoud était mal, j'aurais pu croire l'itstarfu, que le numéro 2, khatsi, il est mitzaref avec le numéro 2, khatsi, et qu'il va amener un nouveau korban. Kamashmalan que non. Ça veut dire quoi Kamashmalan que non? Kamashmalan que non, étant donné que le khatsi kazaït qu'il a mangé avec le premier, il fait partie du premier. Alors il est gorer, comme on a vu, il est gorer la achila. Il est gorer le korban. C'est-à-dire que le korban qui va amener sur le numéro 1, il sera poter même le numéro 2. C'est sur ça que Rabbi Yochanan dit a marqué mechatato. C'est chayar d'être mévi un korban sur la moitié de son chet. Rabbi Yochanan le shitato. Rabbi Yochanan que chatzi shiur asur mina Torah. Donc la Torah elle t'a parlé d'afka, d'un cas où tu as mangé chatzi shiur. Normalement quand tu manges chatzi shiur, tu n'es pas chayav kapara.
Tu as mangé que Khatsi. Mais là, tu as mangé 1,5. Donc, tu as Chayav Kapara? Oui. Donc, tu as mangé 1,5. Tu amènes une Kapara sur ton 1,5. C'est Mechaper, même le 0,5, le deuxième 0,5 qui va manger, qui sera Mitzaref avec le premier 0,5. Amar les Ravina. Les Ravashi. Des Tiadali Kodem Afracha Pligé. Ils sont Ravina et demande à Ravashi. De quoi on parle ici? Il y a deux manières d'expliquer la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette. Il a mangé un kazaït relève. Après, il a mangé un deuxième kazaït relève, sans savoir que c'était assourd les deux. Après, on lui dit, tu sais quoi, le premier que tu as mangé, il était assourd. D'après Rabbi Yochanan, il est chayav 1, et quand on lui dira le deuxième, il est chayav 2. Resh Lakish, non, il est chayav qu'un. De quoi il parle, Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Quand est-ce qu'on marloquette? C'est quand Bichlal, on l'a mis au courant, ou quand il a déjà été mafriche, il a mis déjà le korban de côté. Il a déjà été mafriche sur sa achila numéro 1 korban, et après on lui dit, tu sais quoi, le deuxième aussi c'était assourd. Ah, alors là, je peux plus être metzaref la deuxième achila, pourquoi? Parce que j'ai déjà été mafriche en korban. Voilà la question de Ravina Ravashi. Amarle Ravina les Ravashi. Dit Tchadale Kodem Afracha appliqué. Est-ce que on lui a dit avant la Afracha ou bien appliqué? Démarre, ça va yediot mechalkot, mar ça va afrachot mechalkot. Rabbi Yochanan dit, les yediot, c'est ça qui sont mechalek les deux achilot. On t'a dit d'abord la numéro 1, c'est fini. La numéro 1 elle est classée. Il faut amener un korban sur numéro 1. T'as dit numéro 2, amène un numéro 2. Et Resh Lakish dit non, tant que j'ai pas été mafriche le korban, je peux toujours lui rajouter un chet. Parce que Behemet, la achila était belem echad. Aval, mais c'est sûr que les achar afracha, une fois que j'étais mafriche, le korban, même Resh Lakish sera d'accord que je peux plus mettre sur la tête de ce korban la avera numéro 2. Je peux plus. Parce que quand j'étais mafriche le korban, pour qui j'ai été mafriche? Pour le 1. Modèle Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, des chayav shtay. Donc est-ce que toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quand on l'a mis au courant du numéro 2 avant la afracha, des tchadale kodem afracha, ou dilma des tchadale la afracha, ou bien non, on l'a mis au courant du numéro 2 après la afracha. Et même la Resh Lakish, il continuera à dire, je peux rajouter sur la tête du korban numéro 1, maintenant le numéro 2 qu'on vient de me dire. Plié. Ou bien plié. Demain, ça va afrachot mechalkot. Rabbi Yochanan dit la afracha, c'est mechalek. Une fois que tu as été mafriché en korban, tu ne peux plus le rajouter sur ta tête. Avant, je peux. Après, je ne peux plus. Ou marsava, kaparot mechalkot. Et Rabbi Resh Lakish dit non. Tant que je n'ai pas amené le korban au Bet Amikdash, tant que je n'ai pas eu ma kapara, je peux le rajouter sur sa tête. Tu as compris la différence ou pas? Aval, kodem afracha. Mais si Bémet, je n'ai pas encore été mafriché le korban, on t'a dit, tu as mangé du chélève, j'ai rien fait encore. Bah là, je peux être metzaref. Les coups là, même Rabbi Yochanan. Modèle Rabbi Yochanan Resh Lakish. Dendo chayav et lachat. Odilma, troisième tzad. Ben bezo machloket. Ils sont en machloket dans tous les cas. Avant afracha, après afracha, tout le temps. Tout le temps, ils sont en machloket. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va situer la machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Amarle mistabra ben bezo machloket. C'est mistaber de dire qu'ils sont en marloquette tout le temps. Pourquoi? Parce que s'ils étaient en marloquette avant la fracha, je répète, avant la fracha, donc tu n'as pas encore pris un korban pour la ménobéda, tu n'as pas encore été magdish, un agneau, tu n'as rien fait. Okay. On te dit tu as mangé du chélèv, en 2 fois. On te dit pas, les 2 que tu as mangé c'était du chélèv, on t'a pas dit ça. On t'a dit tu as mangé du chélèv, 10 minutes plus tard tu as mangé du chélèv. D'après Rabbi Yochanan, la yedia, et tsemze qu'on t'a mis au courant sur le numéro 1, c'est ça qui te rend chayav korban. On te dit au courant sur le numéro 2, ça rend chayav no korban. Oui? D'après Resh Lakish, non. Tant que j'ai pas été mafriche. Deuxième tzad, même Rabbi Yochanan est d'accord que la yedia c'est pas mechalek. Qu'est-ce qui est mechalek? Quand tu donnes, tu amènes un korban. J'ai déjà le korban, il est là sur la numéro 1. Je peux plus rajouter la numéro 2. Resh Lakish dit non, on peut rajouter sur la numéro 2. Je dis c'est pas shoot qui sont en marloquette dans tous les cas. Pourquoi? Parce que si Bémet, ils étaient en marloquette même avant la afracha, modèle Resh Lakish Rabbi Yochanan, mais après la afracha, Resh Lakish, j'étais d'accord avec Rabbi Yochanan qu'une fois que tu as pris un korban, tu dois amener un deuxième korban, des chayav shtaim. Alors pourquoi le pasouk, tu me dis les achar kapara? Dis-moi le pasouk, les psukim là, que chacun il devait expliquer le pasouk de l'autre. Resh Lakish, il a expliqué le pasouk de Rabbi Yochanan en disant oui. Quand est-ce qu'il y a marqué al-khatato, al-shechata? C'est que une fois que j'ai amené la kapara, je peux plus
le rajouter sur ce korban? Dis-moi, une fois que j'ai été mafrish, Birklal. C'est un plus grand chidouche. Ah, donc, donc, al-kochar, que Resh Lakish, que Resh Lakish, il est cholek, même il est cholek même après la fracha. Il pensera que même après la fracha, je pourrais ajouter sur ce korban. Et si tu me dis qu'ils sont en marloquette que après la fracha, et que Rabbi Yochanan sera d'accord avant la fracha que je peux le rajouter sur ce korban, alors pourquoi Rabbi Yochanan va expliquer le pasuk de Resh Lakish en disant je mangeais kazaït vachetzi et encore un autre chatzi kazaït? Dis-moi, Bichlal, avant la fracha. Aval kodam afracha modèle Rabbi Yochanan Resh Lakish, denu chayav elachat. Ah, donc kelekra be kazaït ou bertza. Au lieu de me dire que le pasuk qui parle d'un 1,5 kazaïk, loukme kodam afracha. Dis-moi qu'on parle avant la fracha, vedilma. Point. Ok? Donc de là, je te prouve que Bémet sont marloqués dans tous les cas. La Gemara du Vedilma, Souké Mesav Kale. Bémet, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont dit quelque chose. La différence, c'est quoi? C'est que maintenant, l'enseignement de Rabbi Yochanan et Resh Lakish est dans les mains des Talmidim. Et les Talmidim, ils ne se rappellent plus. Est-ce qu'ils avaient dit ça ou ils avaient dit ça? Dans quel cas ils sont en marloquette? Ils ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit au maximum, ils sont en marloquette dans tous les cas et on répondra les psukim tels que pour que ça convienne à tous les cas possibles. Mais Souké Mesav Kale. Si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette avant la fracha, alors comme ça il faudra répondre le pasouk. Si tu me dis qu'ils sont en marloquette après la fracha, alors comme ça il faudra répondre le pasouk. Si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette avant la fracha, Rabbi Yochanan et Chimukele Lekra, alors ils sont en marloquette avant la fracha, comment Rabbi Yochanan a expliqué le pasouk? Alors il ne pourra pas dire avant la fracha, même là il est en marloquette, il dira Kazaïd Umerza. Mais Kazaït ou Merza. Et si tu me dis qu'ils sont en marloquette même après la fracha, alors comment Resh Lakish va expliquer le pasouk? Il ne va pas expliquer le pasouk après la fracha, il est en marloquette là aussi. Alors il ne pourra pas dire que ça marche. Resh Lakish et Chimukela, les Kra, Belacha, Kapara. Resh Lakish, je dirais le pasouk qui dit que ça ne marche pas, pardon, qu'on ne peut pas rajouter sur un korban, ce sera après la Kapara. Mais Béhémet, il y a que c'était juste un safek au niveau des Talmidim, mais pas au niveau de Rabbi Yochanan et Resh Lakish.